Le Sénégal, pays de la teranga, de l'hospitalité africaine, réputé pour son dynamisme culturel et sa stabilité politique. Et surtout, pour une économie qui se transforme à grande vitesse. En 2023, le pays a enregistré une croissance de 4,3% portée par une agriculture de renouveau, des services en plein essor et un secteur de télécom bouillonnant d'innovation. Même si les BTP et certaines industries ont connu des ralentissements, le secteur privé sénégalais a généré plus de 21 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Mais derrière ces chiffres florissants, une question cruciale demeure. Qui détient réellement les manettes de cette machine économique? Si vous suivez notre série sur les économies africaines, vous savez déjà combien chaque pays réserve ses surprises. Au Cameroun, ce sont les brasseries et l'industrie de l'alcool qui dominent le classement. En Côte d'Ivoire, les jeux de hasard se hissent parmi les fleurons nationaux. Des secteurs inattendus qui révèlent des logiques d'investissement propres à chaque nation. Alors au Sénégal, pétrole ou mine, télécom ou agro-industrie ou un tout autre champion insoupçonné. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir le top 10 des plus grandes entreprises sénégalaises et lever le voile sur les véritables actionnaires. Parce que comprendre l'économie, c'est aussi savoir qui tire les ficelles. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. On démarre avec Massawa, filiale du groupe canadien Indaivu Mining. Cette mine d'or donne le ton. Au Sénégal, le minerai fait briller les intérêts étrangers. Prêt à découvrir où s'échappe l'or? Les industries chimiques du Sénégal, leader africain des engrais phosphatés. Sauvé de la faillite par le groupe asiatique Indorama, 66% du capital, ce géant illustre la puissance des reprises internationales. En 8e place, on retrouve à nouveau l'or, Sabodala Massawa, contrôlé par Indaivu Mining. 2 mines clés, des milliards captés hors du pays. Le secteur minier sénégalais, quelle retombée pour l'économie locale. En 7e position, Elton, station-service, lubrifiant, tout passe par cette holding. À la 6e place, place à la pompe, Total Énergie du marché sénégalais des carburants. Domination claire du géant français, un symbole de dépendance énergétique. Au milieu du tableau, Sonatel, 42% Orange France, 27% État du Sénégal. Opérateur historique, force technologique boostée par AWS quand les télécoms deviennent des leviers stratégiques. En 4e position, Petrosen, détenu à 99% par l'État, exploration, production, distribution. La souveraineté pétrolière passe par cette structure publique et par ses projets offshore. Sur le podium, Vivo Energy, actionnaire majoritaire Vitol, le géant londonien du trading pétrolier. Présent dans 23 pays, son ambition africaine pèse lourd sur la distribution des carburants. Avant-dernière marche, la SAR, Société africaine de raffinage, 100% sénégalaise, se prépare à raffiner le brut de Sangomar. Une bascule historique pour l'autonomie énergétique. Succès ou faux pas? En tête, nous avons la Sénélec, 100% public. En février 2024, ce fleuron a décroché le contrat exclusif de distribution électrique au Congo. Mais ce dernier n'est pas encore entré en application. Un record qui rappelle quand l'État tient les manettes, c'est pour mieux assurer la lumière ou ses dividendes. Ce top 10 révèle un équilibre délicat. Certaines entreprises symbolisent la souveraineté nationale, d'autres rendent visibles les enjeux d'influence internationale. Alors, quelle stratégie pour renforcer des champions sénégalais? En résumé, ce top 10 révèle une réalité frappante.
aucune entreprise privée sénégalaise n'y figure. Comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, les géants économiques des pays francophones sont soit des entreprises publiques, soit des filiales des multinationales. Cette configuration soulève une question essentielle. Quel doit être le rôle de l'État dans l'économie? Doit-il se limiter à créer un cadre favorable pour l'émergence d'une véritable élite entrepreneuriale locale ou continuer à être à la fois arbitre et joueur, au cœur même du terrain économique? Le constat est là. Sans un écosystème solide porté par le secteur privé national, il sera difficile d'atteindre une souveraineté économique durable. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous allons traverser les frontières linguistiques pour nous tourner vers les pays anglophones d'Afrique. Qui sont les géants de leur économie? Le secteur privé y occupe-t-il une place différente? Les multinationales y règnent-elles aussi en maître ou assiste-t-on à l'émergence des champions locaux puissants? Rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série sur les économies africaines. Abonnez-vous, partagez et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant.